Je m'appelle Jonathan Lenoir, je suis chargé de recherche au CNRS dans l'unité écologie et dynamique des systèmes anthropisés, EDISAN, à Amiens. Au niveau de mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur forestier à l'École nationale du génie rural des eaux et forêts à Nancy. Après quoi, j'ai entamé une thèse en écologie forestière avant de partir en postdoctorat à l'étranger au Danemark, où j'ai étudié la macroécologie végétale pendant 3 ans. Et j'ai été recruté à Amiens en tant que maître de conférence en biostatistique, où j'ai enseigné pendant quelques années jusqu'en 2017, après avoir été recruté au CNRS en tant que chargé de recherche. Alors, mes travaux portent essentiellement sur l'écologie forestière et sur l'impact des changements globaux et notamment du changement climatique sur la biodiversité forestière. Notamment, je m'intéresse plus particulièrement à la question du microclimat forestier en contexte de réchauffement climatique. Le microclimat forestier, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la température qui fait sous le couvert de la canopée forestière. C'est cette ambiance un peu plus fraîche et humide, notamment en été, qu'on aime bien finalement en tant que promeneur retrouver quand il fait chaud. Et donc ce microclimat forestier, on s'y intéresse pour voir quel va être l'impact de ce réchauffement climatique sur la capacité des forêts à maintenir cette ambiance forestière ou ce microclimat frais et humide en été. Un exemple d'étude un peu concrète, c'est un projet ANR intitulé Imprint, dont l'objet d'étude c'est le microclimat, c'est-à-dire est-ce que le microclimat peut apporter finalement une protection, un effet bouclier qui va permettre aux espèces de résister et de s'adapter au réchauffement climatique. Alors dans le cadre de ce projet, on travaille dans plusieurs forêts en France. Ces 3 contextes forestiers sont très différents parce que d'un point de vue macroclimatique, on va brasser plusieurs influences climatiques différentes, entre une influence climatique continentale au nord de la France, du côté de Mormal, et une influence plus océanique dégradée du côté de la forêt domaniale de Blois. Enfin, une ambiance plus montagnarde dans la forêt domaniale de l'Égual. Et au sein de ces 3 forêts, on a mis en place tout un dispositif de suivi du microclimat sous la canopée en installant des capteurs, des sondes de température qui restent à demeure pendant 1 an, 2 ans, voire plus. Et avec ces sondes, on mesure la température en temps réel, en continu, heure par heure, pour finalement quantifier l'intensité de cet effet tampon de la canopée sur le microclimat en forêt. Je collabore beaucoup avec des collègues à l'étranger. On a eu un financement récemment de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la FRB, basée à Montpellier, au centre de synthèse de Césame. Et dans ce centre de synthèse, on se réunit tous les 6 mois avec plusieurs chercheurs et chercheuses de l'étranger. Donc c'est vraiment un consortium international qui réunit à la fois des experts en marin mais aussi en terrestre et dont l'objectif et la question c'est de s'intéresser à l'impact du réchauffement climatique sur cette redistribution massive du vivant aujourd'hui qu'on observe à différentes échelles, notamment la remontée des espèces en altitude vers les sommets des montagnes ou la remontée vers les pôles en latitude ou encore le changement de distribution des organismes marins au sein des océans qui vont chercher la fraîcheur dans les profondeurs des océans. Tout ça, c'est des questions qui m'animent depuis assez longtemps et qui continuent aujourd'hui de m'animer et sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler. Être lauréat de la médaille de bronze du CNRS, c'est vraiment une super reconnaissance et je suis très fier d'avoir reçu cette récompense.